Dans l'histoire du football français, il existe des clubs dont l'histoire ou les joueurs ont marqué à jamais l'histoire de ce sport. Loin de toutes les stars et des titres continentaux, en France, l'Évian Tonon-Gaillard, qui aura connu une ascension autant fulgurante qu'éphémère dans le foot français, aura enchaîné deux promotions avant d'évoluer en Ligue 1 pendant plusieurs saisons et aura atteint en 2013 la finale de Coupe de France avant de bien malheureusement chuter. Mais avant de discuter de la chute de l'Évian Tonon-Gaillard, nous allons en revenir à ses origines. En 2004, encore appelé le FC Croix de Savoie et tout fraîchement promu en national, Evian fait face à de gros problèmes d'argent et seront rachetés donc par Danone, que vous connaissez sûrement grâce à l'eau minérale Evian. Malheureusement, à l'issue de la saison 2005-2006, le club finit rétrogradé en CFA et l'équivalent aujourd'hui de la Nationale 2. Peu de temps après ça, le club déménagera dans la ville de Thonon pour se rapprocher justement de l'entreprise de Danone. Dès 2008, le club est promu en national après avoir remporté le CFA2 et 2 saisons plus tard, ils gagneront une place en Ligue 2 ainsi que le statut professionnel. Cette saison-là, en Ligue 2, grâce à leurs gros moyens et à la surprise de tout le monde, l'Évian Tonon-Gaillard terminera premier de Ligue 2 et décrochera une place dans l'élite du football français. 2 saisons plus tard, en Ligue 1, le club se maintiendra plusieurs saisons de suite et arrachera même une finale de Coupe de France en ayant notamment éliminé le PSG sur sa route. À ce moment-là, en France, on se dit que le club va s'installer sur la durée en Ligue 1, malheureusement avant que les problèmes n'arrivent. Mais après, le club se retrouve face à de gros problèmes en interne car en 2014, Danone se sépare de l'Évian Tonon-Gaillard. Entièrement dépendant de Danone, le club est en crise et finit malheureusement relégué en Ligue 2. En Ligue 2, après avoir perdu Pascal Duprat et d'autres joueurs clés comme Adrien Thomasson ou Daniel Vasse, le club redescend en national à l'issue de la saison 2015-2016. Le club, alors endetté de plusieurs millions d'euros, est alors rétrogradé en CFA avant d'être liquidé par le tribunal de commerce de Thonon. La chute du club n'aura duré que 2 ans. À moins que, aujourd'hui repris par l'un des anciens présidents de l'Évian Tonon-Gaillard ainsi qu'un actionnaire américain, le club est renommé l'Évian Thonon Grand Genève qui évolue entre la Nationale 2 et la Nationale 3 et peut encore aujourd'hui rêver ou encore espérer d'un retour dans l'élite du football français. Et donc voilà, cette première vidéo terminée sur une nouvelle série où j'avais trouvé pour idée de vous expliquer très brièvement la chute de certains clubs français en espérant que cette vidéo sur Evian vous aura plu. Je vais vous inviter à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et moi je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était Roscart. Ciao.